Regardez, regardez, vous voyez, il essaye de vous... On va seulement aller là-bas. Dis-nous, attends, Mahat, c'est la fille de qui? ok, écoute d'abord. Mahat, Tu c'est sais la pourquoi je fille te de dis qui? ça? Attends, tu es de Ré. Maintenant, tu sais pourquoi je te dis ça? Mahat, c'est la fille Parce de qui? que Écoutez bien, de Ra. écoutez bien. Non, attends. Tu sais, je vais déjà te cloner. Tu vas dire que elle est à la fois la fille et la mère de Ra. C'est ça, non? Je te pose, mais ne me prête pas les... Je C'est t'ai sur posé une ça question. que tu veux jouer, il n'y a pas de c'est la souci. fille de qui? Mahat, c'est la fille de Ra. Ra, c'est qui? Oh, c'est le dieu. Ah, on y arrive. Donc, les 42 lois de la Mahat est une déesse, fille du soleil. Maintenant, ces 42 lois ont été données par qui? Par elle. Voilà pourquoi tu te référencies. Toi qui dis que non, parce que je t'ai écouté sur plusieurs plateaux, hein, tu dis que non, en Égypte, il n'y a pas de Dieu. Nous sommes dans la science, dans le raisonnement. Non, je n'ai pas dit ça. Tant que tu affirmes devant tout le monde pas dit qu'il n'y a pas de Dieu en Égypte. Attends, calme-toi. Le Dieu de l'Égypte, c'est Ra, le soleil, qui a une fille qu'on appelle Mahat. On est d'accord? Il est sorti du Noun, oui. Voilà. Donc, tu es donc dans une religion aussi, on est d'accord? C'est pas une religion, c'est une spiritualité. Que veut dire religion, étymologiquement parlant, monsieur? Non, c'est pas la définition étymologique. Non, je suis pas avec moi. Que veut dire religion attends. étymologique? Tu es un intellectuel, apparemment. Non, calme-toi. Que veut dire religion étymologiquement parlant? Tu es un intellectuel, donc montre-nous la bravo de ton intellectualité. Quand tu poses une question, laisse on te répond, non? Réponds alors. L'étymologie explique où est-ce qu'on a trouvé le mot, mais ça ne donne pas la définition. Vous les chrétiens, vous faites... Attends, Gatsby. Tu me fais dépenser 600 € pour assister à ce live. Il vous reste 20 minutes. Il n'y a que 20 minutes. Écoute, Gatsby, il faut écouter. Tu cries beaucoup. Je sais que vous êtes habitué à prêcher. Vous avez mal ce soir, voilà donc votre lion qui est un chat devant moi. C'est lui-même. Gatsby, calme-toi d'abord. Écoute d'abord, calme-toi. Laisse répondre. Gatsby, tu vois, ça c'est un problème chez vous. Au début, lorsqu'on est rentré dans l'échange, au début, tu as pris à peu près 10 minutes où tu parlais, j'avais coupé le micro. Je t'ai demandé d'arrêter, tu as repris encore 5 minutes. Tu as parlé au moins pendant 15 minutes tout seul. Écoute au moins même pendant, tu ne supportes pas d'écouter même pendant 1 minute. Je te dis ceci. Je vais avancer. D'abord, personne ne t'a jamais dit qu'il n'y a pas de Dieu en Égypte antique. Du tout. Mais personne n'a jamais dit le contraire. Alors, apparemment, tu es l'unique kémite avec qui j'ai débattu, hein. Il y a des kémites ici qui te disent qu'ils n'ont pas de Dieu et ils sont dans la science. Non, en fait, tu ne comprends pas. Les divinités de l'Égypte antique, tu as dit l'Égypte antique a-t-elle des divinités? C'est ça que tu as demandé. L'Égypte antique a des divinités. C'est pas possible. Et les kémites te disent ça. Vas-y. Mais commandant, moi par exemple, je suis déiste. Je ne t'ai jamais dit que je suis athée. Les kamites ne sont pas... Enfin, tu peux y en avoir quelques-uns. Je suis déiste. Tu sais ce que c'est qu'un déiste? C'est pas à moi que tu vas poser ce genre de questions. Je vais te répondre. C'est quelqu'un qui pense qu'il existe une entité supérieure, un dieu, quelque chose comme ça, mais qui pense que si un créateur existe, eh bien, il n'a envoyé personne, il n'a parlé à personne. C'est lui qui a ordonné la nature et il n'intervient pas dans les vies des êtres humains. C'est ça que vous il y a une fille qu'on appelle Mahat, n'est-ce pas? Non, ça c'est l'aspect. Ah, c'est pas croyable. Ah, aujourd'hui là, tu es mélangé. Ce sont des principes. Écoute, dans la spiritualité. Moi, Minga, j'espère que tu vas mettre la musique du combat. Hein, parce que quand les gens disent votre méduse comme ça, il faut vraiment que vous le notez. Comme ça, vous n'allez plus jamais me dire que, oh non, Gatsby. Bon, voilà j'ai dépensé 600 €. Et c'est à cause de toi. Quand j'ai dépensé les 600 € là, j'ai payé une nourriture que je n'ai pas mangée. Parce que j'avais déjà réservé. Donc je suis venu à accomplir ce débat. Maintenant, regardez donc celui tu parles trop, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux montrer? C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux prouver? Je ne comprends pas ce que tu veux prouver. Je vais prouver que tu es tellement ambivalent. Il faut que tu saches que quand tu parles, peu importe dans un débat, les gens t'écoutent. Et donc, si tu dis une chose dans un débat, et tu viens dans un autre dire le contraire, on te trouve ambivalent, c'est de l'ambivalence. Voilà, tu t'es dit, tu n'es pas enquêteurs. Vous inquiétez pas, ça, ce sont les miracles qui font ça. Oh, ah, mais dis ça, tu fais pitié ce soir. Hein. Je pense que le lion a maigri. Hein. Je pense que le live de Bosso t'a donné beaucoup des ailes. Voilà pourquoi je voulais avoir un débat avec toi face à face. Si tu es d'accord, c'est moi. Je vais t'expliquer un truc. Attends.
Maintenant, je vais t'expliquer un truc. Ne t'inquiète pas, on est habitué à des gens comme vous. C'est de l'ignorance, mais l'ignorance, ça se règle avec la connaissance. Je vais t'expliquer un truc, peut-être tu vas te servir de ça ce soir. Sache que les dieux de l'Égypte antique, tous les égyptologues sont d'accord avec toi pour te le dire, ce sont des principes qui ont été établis. C'est-à-dire que tu dois comprendre qu'une nation, souvent les nations de l'époque, ont souvent élevé des principes pour les établir comme des divinités. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, lorsqu'on parle de Isis, de Osiris, de Horus, ce sont des principes. C'est ça que tu ne comprends pas. Et vous venez toujours dire, ce sont des dieux, ce sont des dieux, ce sont des dieux. Et alors, ce sont des principes qui ont été établis au rang de divinité. On vous le répète matin, midi et soir, on fait des conférences. Je te conseille d'aller suivre beaucoup de conférences. Alors, je demande à tous les chrétiens qui sont ici. Moi, je vais te voir allez suivre. Attends, je vais leur donner des noms. Attends, je vais leur donner des noms. Écoute-moi. Allez écouter les conférences de Nusere Kalala Omotunde. Allez écouter Kovi Rekmire. Vous tapez Kovi Gomez ou Kovi Rekmire sur YouTube, vous allez écouter. Allez taper Cheikh Anta Diop, vous allez écouter. Allez taper Théophile. Non, on ne va pas écouter Cheikh Anta Diop que tu as dit que c'est ce qu'il a écrit n'est pas crédible parce qu'on l'a obligé. Allez écouter voilà, on ne va pas écouter Cheikh Anta Diop parce que tu l'as contredit lors de ton dernier débat. Voilà, donc tu ne vas pas nous donner une source où tu dis que les Blancs ont forcé Cheikh Anta Diop à donner certaines, justement, choses. Et tu viens nous dire, maintenant, franchement. Ce qui nous fait rire, c'est que, ce qui nous fait rire, c'est que quand on vous met en PLS, je vais te dire quelque chose. Attends, Gatsby, je vous ai dit ceci. Attends. Calme-toi, tu parles depuis. Je vais te dire quelque chose ce soir. C'est moi qui parle depuis ou bien c'est toi? Écoute-moi, je vais te dire quelque chose ce soir. Monsieur me dit ça. Regarde, je suis même pas violent avec toi. C'est pas possible. Tu vois, je suis même pas violent avec toi ce soir comme personne ne te connaît comme. Mais tu ne peux pas être violent, c'est Gatsby. Tu ne peux pas. Parce que quand je n'étais pas là, tu as agressé. Gatsby, je t'ai mis en connaissance 2 fois ce soir, je suis magnanime. Je ne connais pas l'âge qu'il a. Tu l'as asphyxié, tu as fait le grand, on t'a mis le rumble. Maintenant, quand tu es en face de Gatsby, tu fais genre, tu es éduqué. On ne te connaît pas comme ça. Voilà, c'est le rat de Gatsby qui te fait ça. Donc aujourd'hui, apprenez que monsieur Medusa a un langage ambivalent. Voilà pourquoi je vous ai dit, il ne fait pas l'unanimité chez les Kémites, puisque beaucoup de Kémites n'adhèrent pas à ce qu'il dit. Tout simplement. Voilà donc pourquoi, franchement, madame, je pense que ce soir, tu as été servi, moi de Minga. Tu m'as fait dépenser 600 €. Voilà, pour être là, parce que tu as dit que j'ai fui. Maintenant, voici ton lion qui est devenu un chat. Donc la couronne qu'il a là, il va me la donner. Et maintenant, je serai obligé de vous dire au revoir parce que voilà, je pense que il a eu sa dose ce soir. Maintenant, si vous voulez me convier à un autre débat, il reste 14 minutes de débat. Si vous voulez me convier, il y a encore quel débat? Il n'y a plus de débat. Il y a 14 minutes. Maintenant, tu as parlé. Maintenant, laisse-moi parler maintenant, d'accord? Tu vas encore dire quoi? Je vais te laisser parler maintenant. D'abord, attends. Lord. Maintenant, je t'écoute pour la prochaine question. Tu viens de parler maintenant. Nous sommes dans l'échange. Je t'ai pas interrompu. Calme-toi. Tu as peur de quoi? Mais non, nous sommes dans l'échange. Pose-moi la prochaine question. Mais je t'ai posé, tu n'as pas pu répondre. Mais tu as répondu, mais voilà, ta réponse est vraiment... voilà, donc je t'écoute. Sois ordonné. Tu ressembles à un enfant qui discute avec un adulte. Tu cries dans tous les sens. Calme-toi. Ah, c'est moi qui crie maintenant. Non, tu as c'est ce que tu fais depuis le début. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je t'écoute. Voilà, il faut te calmer. Première chose. D'accord. Voilà, oui, c'est de lire. Pardon, je m'adressais à quelqu'un à côté, pardon, qui m'a interpellé. Tout à l'heure, tu as eu les appels. Gatsby, essaie de comprendre quelque chose. Des fois, l'ignorance des chrétiens nous laisse bouche bée, des croyants. Vous souffrez d'une ignorance incommensurable, c'est-à-dire ça nous fait même peur à un niveau d'ignorance pareil. Le déisme, je vous ai expliqué par principe ce que c'est. Et ça se trouve dans tous les peuples, ce principe-là. C'est de croire en un créateur, mais de ne pas croire que ce créateur intervient dans tout, enfin, d'accepter l'idée qu'il existe un créateur, mais qu'il n'intervient pas dans toutes les actions de la vie. Deuxièmement, cher Anta Diop, je vous l'ai dit et je le répète, vous êtes en train de vous accrocher à ça et ça fait même honte à tout le monde de votre côté. Allez lire. Cher Anta Diop n'est pas un dieu, c'est un être humain. Dans ses travaux, il a fait des choses qui sont remarquables. Mais une erreur subsistait dans son travail, c'était celui que Marcel Griol avait fait rentrer
Et vous êtes en train de vous asseoir dessus, en train de répéter. Il a dit que Cheikh Anta Diop était mauvais, donc tout est mauvais. Par contre, quand je vous montre un verset dans la Bible qui est mauvais, on vous dit donc toute la Bible est mauvaise. Non, ce n'est pas parce qu'il y a une contradiction dans la Bible qu'on ne doit plus croire en Jésus. Vous êtes en train de comparer la Bible avec un livre de Cheikh Anta Diop. Vous n'avez même pas honte. Tout ça parce que j'ai ridiculisé et j'ai humilié votre Yehoshua Hamashiach sur un live. Il est allé ouvrir son propre live dans lequel j'ai même l'enregistrement où il dit que désormais il va aller s'instruire et il va aller s'éduquer. Il l'a dit expressément. Il a reconnu sur son propre live qu'il n'était pas cultivé, qu'il n'était pas instruit et qu'à partir de mon live, il va maintenant aller s'instruire. Il va maintenant aller se cultiver un peu plus sur l'histoire de l'Afrique pour revenir débattre. Regarde, depuis le début du live, tu es en train de fanfaronner, tu cries, tu fais tout ça là. Je t'ai posé 2 questions. Je te pose une question, qu'est-ce que vous avez apporté? Tu me réponds, quelle valeur morale? Le live, c'est sur les valeurs morales. J'attends à ce que tu questionnes les valeurs morales des Kémites. Moi, j'ai sorti toute une liste de versets dans lesquels ton Dieu demande de violer les femmes, de tuer des personnes, de culbuter des enfants, où il dit que si un homme abuse d'une femme, si cette femme-là ne crie pas, dans Deutéronome chapitre 22, si cette femme ne crie pas à l'aide, eh bien, les 2 seront brûlés. Ton Dieu ne pense pas qu'un homme costaud peut mettre le cou, une corde autour du cou d'une femme, il peut étrangler une femme de manière à ce qu'elle ne puisse pas appeler à l'aide, il peut l'étouffer en mettant la main sur son... Ton Dieu ne pense pas à ça. Ça dit qu'il y a beaucoup de conneries. Il autorise de vendre sa propre fille dans Exode chapitre 21 verset 7. Il autorise l'esclavage dans tous les versets que je t'ai cités dans l'Ancien Testament. Ton Dieu autorise l'inceste. Ton Dieu autorise l'escroquerie, la xénophobie, Nombre 18 verset 7. Mais qu'est-ce qu'il autorise? La guerre. Ouais, tu n'as pas pu répondre. Attends. Attends, je termine. Tu as été incapable de répondre à toutes ces questions et je t'ai demandé, cite-moi alors, je t'ai facilité la tâche. J'ai dit alors, cite-moi alors une seule valeur morale qui n'existait pas en Afrique et que vous avez apporté. Tu m'as sorti l'écriture. Gatsby, même un inculte ne peut pas dire un truc comme ça là. D'abord, l'écriture n'est pas... Attends d'abord, s'il te plaît. Calme-toi, Gatsby. Non, mais il y a des échanges. Laisse-moi Tu es déstabilisé, monsieur. J'ai dit que... C'est comme ça qu'on appelle, tu es perdu. Je suis en train de te ridiculiser pour montrer que... Tu tubes. En fait, tu cherches à te relever, mais tu tubes. Vous aimez toujours vociférer. Vous aimez toujours vociférer. J'ai gagné. Tu as besoin de gagner. Écoute, tu as besoin de gagner. C'est pas grave. Tu as besoin de gagner, mais n'importe. Écoute d'abord. Tu as besoin. Si tu veux. Attends, regarde. Je te connais pas. Tu es très gentil. Tu veux gagner. Gagne. Mais non, restons sur le débat. D'accord? Comme c'est ça que tu veux comme un enfant. Parce que tu sais, les gens sont en train de juger des arguments. Gatsby, les gens sont en train. Écoute. Les gens sont en train de juger des arguments que nous sommes en train de donner. Et ils voient que ils voient par eux-mêmes que je t'ai posé une question de me citer seulement une seule valeur morale que vous nous avez apportée qu'on n'avait pas. Tu as dit l'écriture. D'abord, l'écriture, c'est l'Afrique qui l'a inventée. Le Médounétaire, c'est la plus vieille écriture du monde. Et 2, il faut changer la disquette, c'est fini. Le Médounétaire, ça vient d'Afrique. Aïe. Maintenant, lui, d'abord, l'écriture vient de l'Afrique. Attends, s'il te plaît, tu racontes n'importe quoi. Les plus vieilles écritures du monde sont attestées en Afrique. Et 2, l'écriture n'est pas une valeur morale. L'ordre, pour la 50e fois, cite-moi une seule valeur morale que vous nous avez apportée. C'est sur ça que porte le débat, les valeurs morales. Tu fais du hors-sujet depuis le début. Écoute-moi, Médisa, ça ne va pas marcher. Sois en paix. Mais c'est le thème de notre échange. Oh là là, calme-toi. Déjà, il est nul. Calme-toi, bois de l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une bouteille d'eau à côté, un verre d'eau? Donnez de l'eau à Médisa, s'il vous plaît. C'est toi qu'on doit donner de l'eau parce que tu as crié depuis le début. Tu dois être assoiffé. Médisa, calme-toi, ça va aller. C'est Gatsby, calme-toi. Alors, comme je disais tantôt, Médisa, tu sais, Obosso t'a trop donné les ailes. Arrête de critiquer Obosso, il n'est pas là. Je suis en train de parler. Calme-toi. Tu fais du Congo ça. Voilà, oui, mais calme-toi. Donc, comme je disais tantôt, ce soir, ça ne marche pas. Parce que toutes ces questions que tu dis ont été répondues. Je t'ai dit que la loi qui a été donnée au peuple d'Israël, comme étant une loi, c'est-à-dire c'est un dogme, c'est une conduite. Comme, j'ai pris même l'exemple de la circoncision. C'est-à-dire au Congo, il y avait déjà la circoncision. Au Cameroun, chez nos ancêtres, il y avait déjà la circoncision. Calme-toi, me dis ça. Calme-toi. Bois de l'eau, ça va aller. Quand tu as parlé, j'étais silencieux. Ok. Comme je disais, j'étais même pris l'exemple de la circoncision qui a été donnée au peuple d'Israël comme étant une alliance.
comme étant une alliance. Voilà donc pourquoi je t'ai dit ceci. Les lois, l'apôtre Paul te dit, ont été inscrits sur l'homme qui n'est pas israélien.